Bonsoir à vous tous. Bienvenue à nouveau à un autre message biblique, un autre temps dans le manuel de vie, à une autre occasion de se regarder dans le miroir des Écritures pour mieux se connaître et pour mieux adapter notre vie aux standards de Dieu. Ce soir, j'aimerais que l'on considère les standards du Seigneur concernant notre langue, concernant notre utilisation de la langue. Nécessairement, c'est un sujet qui revient régulièrement dans mon enseignement ici à l'Assemblée, puisque c'est un sujet qui paraît régulièrement dans les instructions de la parole de Dieu. Un sujet vraiment vital pour avoir de bonnes relations et pour plaire toujours plus au Seigneur. Puis en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il ne faut pas oublier ce grand objectif qu'on a de plaire de plus en plus à notre Sauveur. Et une des manières qu'on peut lui plaire, c'est dans l'utilisation de notre langue. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 1 et 2, on nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, et c'est la responsabilité de l'Église d'enseigner la bonne conduite et comment plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Examinons donc comment nous pouvons mieux plaire au Seigneur avec notre langue. Je vous invite ce soir à tourner dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Et c'est dans la section de l'Épître aux Éphésiens, la moitié du chapitre 4, chapitre 5 et le chapitre 6, qui décrit la nouvelle vie qui peut se manifester en nous par la grâce de Dieu. Grâce au soutien du Seigneur, grâce à l'Esprit de notre Dieu, et on va aborder la question de la langue. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1. On nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, à des gens consacrés à Dieu. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses, de ce genre de paroles, de ce genre de conduite, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, c'est-à-dire avec ceux qui vous apportent de vains discours pour vous détourner de la volonté de Dieu. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit ou la manifestation de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Remarquez avec moi ce soir que l'amour pour autrui oriente l'utilisation de notre langue. L'amour pour autrui oriente l'utilisation de notre langue. Que si le chrétien aime bibliquement son prochain, il saura maîtriser ce qui sort de sa bouche. Que si l'enfant de Dieu marche dans l'amour, il ne fera pas mal à son frère ou à sa sœur dans le Seigneur. Romains 13 au verset 10. Et que certainement, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, comme on le voit dans le grand chapitre 1 Corinthiens 13. Alors il va s'assurer de faire ce qui est juste avec chaque partie de son corps, incluant sa langue. Et c'est le lien que l'Esprit de Dieu a poussé Paul à révéler ici dans notre passage. Regardez les 3 premiers versets. Éphésiens chapitre 5 au verset 1.
Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, et à la lumière de cet exemple-là, à la lumière de cette marche-là, de la charité chrétienne, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Marchons dans l'amour quotidiennement, et l'utilisation de notre langue sera adéquate et juste devant Dieu. Pratiquons l'agapé du Seigneur, et nous n'aurons pas de problème à bien parler pour le bien de chacun. Laissons l'Esprit de Dieu nous remplir de son amour, et nous dirons ce qui contribue à l'édification et ce qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4 au verset 29. Donc, c'est la première chose qu'on doit se rappeler. L'utilisation de notre langue va dépendre de notre marche dans l'amour. Qu'on puisse demeurer dans le Seigneur, qu'on puisse rester attaché au Dieu d'amour, qu'on puisse laisser son esprit nous remplir de l'amour. Et à ce moment-là, comme beau fruit, notre langue sera sanctifiée pour la gloire de Dieu. Et on dira ce qui est convenable aux yeux du Seigneur. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse quand même continuer à développer un peu ce que l'Esprit a dit par la plume de Paul. Considérons ensemble que la description du standard de Dieu nous est présentée ici pour l'utilisation de notre langue. La description du standard de Dieu. Vous allez voir, c'est un standard qui est très élevé, mais c'est le standard dans la nouvelle alliance, avec tous les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir accomplir le plan de Dieu avec notre langue. Des exemples de ce que Dieu ne veut pas sur nos lèvres nous sont présentés. Des exemples de ce que le chrétien devrait rejeter dans l'utilisation de sa langue. De ce que celui qui suit le Seigneur doit viser dans sa sanctification personnelle pour le Seigneur. Parce que sa langue aussi doit être sanctifiée comme le restant de son corps. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, l'objectif de Dieu, c'est que tout notre être un jour, devant Jésus-Christ, notre corps, notre esprit et notre âme, aient été conservés irrépréhensibles dans la sainteté devant la présence du Seigneur. Et ça inclut notre langue. Pierre a bien dit aux chrétiens, mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints, soyez sanctifiés dans toute votre conduite, dans tous les aspects de notre vie. On devrait avoir les lunettes de la parole de Dieu pour examiner dans le miroir tout ce qu'on fait et s'assurer qu'on est vraiment consacré au Seigneur, s'assurer qu'on lui plaît selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Regardez la description au verset 3. La description du standard de Dieu pour le chrétien. On nous dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, puisqu'on doit se sanctifier. On est saints en position pour toujours en Jésus-Christ, les saints du Seigneur. On doit être saints en pratique quotidiennement. On nous dit, verset 4, qu'on n'entende ni parole grossière. J'aimerais vous dire, c'est une chose que j'ai remarqué alors que j'écoute comme jamais auparavant des discours de personnes, que ce soit des médecins, des spécialistes, infirmiers, infirmières, toutes sortes de gens qui parlent concernant la crise actuelle. Puis j'écoute beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis je dis toujours à mon épouse, pour moi, ça vient ruiner tout le discours. Alors que, oups, des paroles grossières vont sortir, ou alors que, oups, des jurons contre Dieu vont sortir. Ce que ça me rappelle, puis on va le voir dans un instant, c'est que la Bible nous dit que quand on est sauvé, que Dieu sanctifie notre vie, puis que nos paroles doivent être non conformes au siècle présent. Il doit y avoir une distinction.
Puis là, on est habitué d'être avec des chrétiens, on est habitué d'être avec les saints du Seigneur, puis d'avoir des bonnes discussions ensemble, puis d'avoir des paroles constructives, puis positives. Puis là, on entend des gens que c'est très beau dans les domaines sociaux, puis peut-être dans les domaines médicaux. Mais là, on les entend parler plus personnellement, puis on voit qu'ils n'ont pas expérimenté cette sanctification-là. Ils n'ont pas expérimenté la transformation. Qu'on entende, verset 4, ni paroles grossières, ni propos insensés qui démontrent un manque de compréhension des voies de Dieu, un manque de compréhension des enjeux spirituels de la vie. Ça, c'est un gros vide dans le monde qui nous entoure. Et ensuite, on a dit, ou des propos équivoques. Puis à chaque fois que j'ai enseigné ce passage-là, je me suis arrêté sur ce mot-là, juste pour l'analyser un petit peu. Le mot équivoque ici, ça veut dire des plaisanteries, des farces à double sens ou à double signification. Donc, on fait une farce, ça peut sembler être comique. Moi, j'aime pas les comédiens, comment est-ce qu'on les appelle encore, qui font des shows, là, qui font des farces, puis ainsi de suite. Bien souvent, là, ça dérape. Il y en a des chrétiens qui font ça, puis c'est quand même raisonnable. Mais bien souvent dans le monde, surtout les Québécois, mon épouse trouve qu'ils sont bien comiques, mais bien souvent, moi, je les entends, je dis, oui, mais j'aime moins ça. Parce que là, il y a des farces, mais il y a quand même des choses insultantes qui sont passées. Il y a quand même des attaques sur les gens. Un auteur, un spécialiste dans la langue grecque du Nouveau Testament, a dit le mot équivoque ici, ça veut dire des farces ou l'esprit de comédie ou l'ironie. Le fait d'adapter son discours dans le but de susciter le rire de la foule. Ça, c'était les comédiens qui faisaient cela là, dans les grandes pièces de théâtre. Et juste en passant, les dames, dans le monde grec, n'avaient aucune parole sociale, sauf dans ces spectacles-là. Là, elles pouvaient faire de la comédie, elles pouvaient faire des choses satiriques, puis ainsi de suite. Puis là, pas se gêner de passer leur message. C'était la seule liberté qu'à cette époque-là, les femmes avaient dans le monde grec. Donc, ils en profitaient. Mais il dit cependant, comme ces personnes peuvent facilement manipuler leur discours et elles sont si susceptibles de se transformer en espiègles et en clowns. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire ici par clown. C'est pourquoi, dans ce terme particulier qu'on vient de voir ici, équivoque, une personne pleine d'esprit est parfois utilisée dans un sens très négatif. C'est-à-dire qu'elle devient vraiment un moqueur, un ricaneur qui blesse les gens ou un plaisantin auquel fait probablement référence ici Paul dans Éphésiens 5 au verset 4. Donc, il n'y ait pas parmi vous des paroles équivoques. N'utilisez pas des farces pour passer un message. N'utilisez pas des jokes là, pour venir là, pointer une personne puis tourner le couteau dans la plaie et lui faire mal. Dieu ne veut pas ça. Il continue. Il dit ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. Puis le mot bienséance, ça veut dire ce qui est propice, ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que nos paroles reflètent notre relation avec Dieu. Si on parle comme les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, mais ça vient déshonorer notre Sauveur qui veut sanctifier notre langue, qui veut nous transformer. Dans Matthieu 12, 37, Jésus a dit qu'un jour, devant le grand trône blanc, ça dit que par tes paroles, tu seras condamné, ou par tes paroles, tu seras justifié. Les gens vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc, un jour, dans le jugement de Dieu, même les paroles des gens vont être analysées et vont se lever contre eux dans ces livres qui auront été inscrits concernant leurs œuvres. Verset 6, on continue. Que personne ne vous séduise, ne vous trompe, ne vous mente par de vains discours quand on parle de paroles, puis de la liberté chrétienne, puis de la grâce en Jésus-Christ. Il dit, car c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc c'est grave, c'est quelque chose d'important. Sanctifiez vos langues. Puis il dit, n'ayez donc aucune part avec eux, avec ces prédicateurs, avec ces enseignants, avec ces soi-disant frères et sœurs qui vont dire, voyons donc, c'est du légalisme ces choses-là. Voyons donc, c'est pas ça que Paul voulait dire. Voyons donc, ça n'a pas d'importance dans ta relation avec Dieu. Tu peux juste parler comme tu veux, puis Dieu t'accepte de toute manière. Mais ici, on voit qu'il faut des fois se séparer de chrétiens, d'avec ceux ou celles qui ne parlent évidemment pas selon les standards de Dieu et qui se disent enfants de Dieu, qui influencent l'Église de Jésus-Christ tout en agissant contrairement à ces standards. Des gens qui vont être vulgaires, des gens qui vont être moqueurs, des gens dont la langue va représenter une méchanceté contre le plan de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 3,6, on nous dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est la tête de l'Église, c'est le chef qui nous dit ça en tant que chrétien, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Ça, c'était un des problèmes à Thessalonique, ils ne voulaient pas travailler, et non, qui vivent non selon les instructions que vous avez reçues de nous, qu'ils ont reçues des apôtres, qu'ils ont reçues dans le Nouveau Testament. Donc, si quelqu'un vient et s'élève contre le Nouveau Testament, contre les instructions claires que Dieu a données à l'Église, à un moment donné, peut-être qu'il faut les avertir et peut-être même se séparer de tels frères parce qu'ils ne sont pas une bonne influence sur nous. Paul le dit à un jeune pasteur dans 2 Timothée 2, au verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche ou poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et nécessairement de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Donc nécessairement, on peut le voir. Si une personne est en train de dire des choses qui sont mauvaises et qui sont contraires à la volonté de Dieu, et le verset suivant, il dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Donc, quand tu choisis des chrétiens avec un cœur pur, tu t'assures que ces chrétiens, par leurs paroles, ne t'influenceront pas à avoir de mauvaises attitudes et à te détourner des standards de Dieu. L'amour pour autrui oriente l'utilisation de notre langue. Notre passage nous donne une description du standard de Dieu pour l'utilisation de notre langue. Puis en gros, lorsqu'on regarde ce que l'apôtre Paul nous partage ici, on voit que c'est notre nouvelle vie en Jésus qui affecte le plus l'utilisation de notre langue. Notre nouvelle vie en Jésus-Christ. On ne peut pas suivre les standards de Dieu sans avoir Dieu dans notre vie. On ne peut pas espérer s'élever à sa volonté sans avoir sa présence dans notre vie, sa grâce pour nous soutenir, son esprit pour nous guider. Lorsque nous sommes passés de la mort à la vie, alors notre langue peut changer. Lorsque nous avons expérimenté la naissance d'en haut, alors on peut sanctifier nos lèvres. Lorsque nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière, alors l'utilisation de notre langue devrait changer. Regardez encore au verset 3. On nous dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et malheureusement, il y a des fois des chrétiens qui plongent leur regard dans les profondeurs de Satan, qu'on nous révèle dans Apocalypse chapitre 2 et 3, qui vont là, qui regardent toute la méchanceté, toutes les choses qui se passent dans le monde. Puis là, ils partent avec toutes ces informations-là, puis ils partagent ça avec leurs frères et leurs sœurs dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit, non, si c'est grossier, si c'est débauché, si c'est impur, on sait que l'être humain est capable de faire des choses incroyables. La parole de Dieu nous le révèle. Alors pourquoi là, juste partager ces choses-là aux autres chrétiens, mais ne soient même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques,
choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, qu'on élève le nom de Dieu, qu'on soit reconnaissant envers le Seigneur. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Là, on a une liste de choses ténébreuses, n'est-ce pas? De paroles des gens dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Comme on a vu dans notre série, Dieu est lumière dans 1 Jean, chapitre 1 au verset 5. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Et Dieu nous dit de marcher dans la lumière comme il est lui-même lumière. Mais pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes lumière. Vous avez été purifiés. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Jésus a dit à ses apôtres. Là, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Un jour, un pasteur expliquait un phénomène qu'il a vu sur sa ferme. Alors que juste à côté de sa ferme, il y avait une forêt. Puis il y avait des dindons sauvages dans la forêt. Puis les dindons venaient sur sa propriété, puis là, il les surveillait, puis il regardait ce qui se passait, puis il venait manger avec ses dindes, pas ses dindes, avec ses poulets, puis les autres animaux. Puis là, il venait manger, puis là, il restait un petit bout de temps avec eux, mais il dit que c'était indéniable qu'à chaque fois, il repartait pour s'en aller dans la forêt, parce qu'il ne voulait pas aller dans le poulailler, il ne voulait pas la structure de la ferme, et il y avait toujours des poules qui les suivaient pour s'en aller dans la forêt. Il dit, moi, je pense qu'un animal sauvage comme ça peut bénéficier d'un monde domestique, mais ça ne veut pas rester dans ce monde-là. Il dit, nous, dans la maisonnée de Dieu, il faut faire attention lorsque des éléments sauvages qui viennent dans notre vie, qui parlent comme nous, qui semblent croire comme nous, mais qui veulent nous éloigner de la maison de Dieu et qui veulent nous éloigner du Dieu de la maison, de notre Père céleste et de sa volonté. Laissons notre nouvelle vie orienter toute l'utilisation de notre corps. Laissons notre nouvel homme porter de beaux fruits dignes de notre Sauveur et de son salut. Laissons l'Esprit de Dieu sanctifier notre bouche afin de toujours le glorifier parce qu'il sort de nos lèvres. Et s'il y a des éléments sauvages qui viennent, ce n'est pas nous qui sommes en train de les influencer à venir dans la maison de Dieu, puis qu'eux essaient de nous éloigner de Dieu. Puis à un moment donné, il faut fermer les portes, peut-être les poches aussi, les poches de grains. Il faut s'éloigner d'eux et ne pas rester en contact avec eux. Regardez au verset 10 en terminant. C'est-à-dire examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est de cela qu'on parle. Alors qu'on parle du fait que vous êtes rendus dans son admirable lumière, que vous allez marcher dans la lumière, mais plutôt condamnez-les. Ces paroles impures, ces paroles honteuses. On nous dit car il est honteux de dire, c'est-à-dire de parler de ce qu'ils font en secret. Encore une fois, les gens du monde, avec la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Puis on nous dit, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Un jour, Dieu va le manifester. Il va juger les gens du dehors, car tout ce qui est ainsi manifesté ou révélé, dévoilé, est lumière. Puis là, l'exhortation, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Si tu t'es laissé influencer par ces éléments sauvages qui sont venus dans ta vie et qui cherchent à te détourner de la volonté de Dieu. L'amour pour autrui oriente l'utilisation de notre langue. La description du standard de Dieu nous est présentée dans quelques exemples. Puis notre nouvelle vie en Jésus va toujours affecter l'utilisation qu'on fait de notre cœur. Si on marche dans la lumière,
il va y avoir toutes sortes de beaux fruits qui vont venir de cette marche. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste encore pour ce beau passage des Écritures. Merci pour ce sujet important. Aide-nous à veiller sur notre langue. Aide-nous à dépendre de toi quotidiennement pour que ce soit l'amour de Dieu qui dirige toutes choses. Tu nous dis que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Alors même nos paroles, que tu puisses nous guider et nous diriger. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.